plus mythique de tous les temps. Regardez ça. 60 kg de masse et 4 moteurs de 65 cm3 là derrière. Ça donne ce genre de maquette extraordinaire. Regardez. Peter aux commandes, qui verra d'ailleurs pour sa réalisation l'usage de pas moins de plusieurs bombardiers radiocommandés de 7 mètres d'envergure pour les besoins du film. Courte finale de ce mini-set entre les mains de Peter. Maintenant, moment unique et exceptionnel de l'Icar Hermine. Sous vos applaudissements, retour de mission de combat extraordinaire. J'adore ça, j'adore cet avion. Ah là, que du bonheur. Et encore une fois, une finition à l'allemande, ça veut dire que tous les détails sont là. On finit avec un équipage épuisé, moteur à l'arrêt. Fatigante à piloter pour près de ces équipages, mais qui vont finir par l'apprécier quand même. Parce que l'avion, il est robuste. Il est très robuste comme la plupart des avions américains. Et surtout, il est mortellement efficace. En fait, son surnom là-bas, auprès des pilotes de l'aéronavale américaine, sur les porte-avions Hornet et autres, durant la bataille des Midway ou autres, eh bien, c'est slow but deadly. Littéralement lent, mais mort du Pacifique, et notamment la célébrissime bataille de Midway. Imaginez que durant cette bataille, la bataille des de Photoshop virtuel, on remplace la pelouse de l'Icar Hermine par le pont en bois d'un Hornet, et bien ça donnerait ceci. Regardez. Et sous vos applaudissements, appontage de York et du SB. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement d'avions à voir. Et c'est justement le P-47. Voilà. Regardez ça. Quelle machine énorme, à l'instar du grandeur d'ailleurs, sous vos applaudissements. C'est vrai que le grandeur a pesé parfois jusqu'à 9 tonnes en ordre de vol. C'était le plus gros et le plus lourd monomoteur de chasse à piston de la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez pas de vous protéger. Regardez. Alors en tête de peloton, l'énormissime République P-47 Thunderbolt version B. Mais comme bravo, c'est-à-dire avec le fuselage qui remonte derrière la verrière. Baptisé Warhawk par les Américains, et puis également Tomahawk, Kitty Hawk par les Anglais. Les deux nations l'ont utilisé, cet avion. Peut-être pas aussi performant que ceux qui volent encore, mais chargé d'histoire aussi, pensez. Attendez! Scheiße. Permettez-moi l'expression. Zut. Bien reconnaître que le Corsair reste un appareil emblématique rempli d'un charisme extraordinaire, d'autant plus popularisé par une certaine série Étienne Brûlé dans les années 70-80, qui en fait peut-être le Warbird le plus connu par le grand public et le troisième. Et je vous demande...